Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour des énergies par signe. J'ai eu à cœur en cette fin d'année de vous faire un tirage par signe sur l'arbre des Séphiroth pour que vous puissiez à la fois tirer un petit peu le bilan de cette année 2023 et puis peut-être retrouver des sources d'inspiration, vous positionner par rapport aux énergies qui sont proposées. Et j'accueille les Verseaux. Verseau, signe qui est signe de liberté dans le désir profond d'exprimer ses spécificités. Donc signe qui parfois peut passer pour quelqu'un d'un petit peu excentrique et en même temps je pense qu'il a besoin d'aller goûter à tout un tas de choses dans la vie. On a besoin, on a besoin de cette qualité des Verseaux extraordinaires, finalement d'aller jusqu'au bout pour montrer aussi cette différence. C'est un signe qui est capable aussi d'envisager les choses, de se projeter beaucoup dans un avenir et un avenir différent. Voilà. Alors, on va commencer par la lettre Yud, et cette petite lettre-là, qui est la 10e lettre, est une lettre très puissante, puisqu'en fait c'est à partir d'elle que va se créer tout l'alphabet hébraïque. Le 10, c'est un chiffre aussi quelque part de perfection. Cette lettre-là, en fait, c'est l'étincelle à partir duquel tout va se créer. Donc on est là avec cette lettre dans la possibilité de changer de dimension. Donc peut-être que cette année, il y a eu justement des gros renouvellements, des gros changements de vie. Ça peut indiquer aussi une lutte intérieure puissante qui n'est pas étrangère au signe du Verseau, puisque quand on veut vraiment exprimer ses spécificités, trouver sa place dans ce monde, ça n'est pas facile. Et donc finalement, comment? Eh bien, ça passe aussi par des caps dans la vie qui ne sont pas forcément faciles. Vous avez pu vivre aussi une perte brutale de repères à un moment donné, avant de rebondir. Voilà, on va le voir, on va définir tout ça. Ou peut-être est-ce que vous en êtes encore là-dedans. En tout cas, on retrouve cette notion d'imaginaire, cette notion de désir, et le fait de travailler beaucoup avec le monde émotionnel. Il peut y avoir d'ailleurs à ce niveau-là une petite difficulté à gérer cette sphère intime. Ça peut ne pas être évident, donc vous avez pu avoir l'occasion de travailler là-dessus cette année. Alors, au niveau du Keter, donc les énergies qui vous ont été envoyées et qui nous dépassent totalement, j'ai la carte du chariot et le chasseur. Le chariot, ça veut dire que quelque part, on a travaillé beaucoup sur une mise en cohérence pour vous entre pensée, parole, acte, c'est-à-dire finalement tout le travail de l'alignement, le fait aussi de dépasser certaines ambivalences, de se réconcilier beaucoup avec les deux côtés de son être. C'est important. Vous avez sans doute vécu des choses qui vous ont amené à réfléchir et à réunifier en fait intérieurement. C'est une très jolie carte de rayonnement aussi, un appel à rayonner. Alors avec la carte du chasseur, en fait, eh bien, il est question de vous reconnecter véritablement à vos désirs profonds sans rentrer dans les fantasmes. Voilà. Mais ceci étant, le Verseau, il a un côté quand même très ancré, très conscient dans sa manière d'appréhender justement la vie. Je dirais, il est contrairement au Poisson qui peut avoir tendance à beaucoup plus se partir et vouloir partir en dehors de ce monde. Le Verseau, pas forcément. Et donc, eh bien, avec le chasseur, on voit qu'on est venu vous chercher et travailler en fait là-dessus parce que manifestement, on veut vous donner une place peut-être différente dans le monde. On le voit, vous allez le voir au niveau de la Malroute, c'est impressionnant le message que vous avez. Alors, au niveau de la Rokhma, donc des révélations. Quel type de choses on voulait vous transmettre? J'ai l'empereur et l'enfant. Eh bien, c'est peut-être clarifier considérablement avec l'empereur, clarifier vos projets, clarifier là où vous en êtes pour retrouver une forme de certitude et d'évidence, que vous soyez beaucoup moins dans le brouillard, dans le flou.
Il y a des nouveaux terrains à conquérir avec la carte de l'empereur. C'est vraiment le moment où finalement on va mettre des projets en œuvre. Donc quand j'ai ça au niveau des révélations, peut-être que justement vous avez défini des choses, vous êtes en train de le faire pour pouvoir trouver la place dont on parlait tout à l'heure. Avec la carte de l'enfant, c'est manifestement beaucoup plus en lien justement avec vos désirs profonds, avec qui vous êtes véritablement, retour vers finalement plus de spontanéité. Là, il y a la conscience finalement qu'on peut changer le cours de sa vie et que c'est normal, ça fait partie de l'évolution normale. Donc finalement, sortir aussi peut-être d'un conditionnement à la souffrance, parce que l'enfant n'est pas du tout là-dedans. J'ai envie de vous dire peut-être plus de capacité de décision sur cette année, et puis beaucoup plus de lâcher prise et du fait de faire confiance dans la vie. Voilà, donc peut-être des événements qui justement vous ont amené à travailler là-dessus, pour en arriver à la Bina. Donc comment est-ce qu'on travaille ça? Très intéressant, parce que le corbeau, c'est le fait d'assumer sa vérité. Voilà, assumer sa vérité intérieure, ce qui est tout un programme, enfin c'est le travail d'une vie pour moi. On n'a jamais fini parce que c'est un renouvellement permanent. Donc finalement, qu'est-ce qui est juste? Où se retrouve ma justesse? Est-ce que j'ai besoin de justifier ça justement? Sachant que on n'est pas dans une recherche de vérité absolue, mais vraiment dans la vôtre. Qu'est-ce qui est bien pour moi aujourd'hui? Donc c'est là-dessus qu'on vous a amené à réfléchir. Avec la carte de la force, ça veut dire je suis obligée de réfléchir à partir d'un autre niveau de conscience, puisque ce degré 11 nous marque de nouveaux commencements. Nouveau niveau de conscience, donc des prises de conscience puissantes qui nous amènent justement à plus de liberté intérieure. On voit qu'on a travaillé sur la résolution des conflits intérieurs et la carte de la force montre un positionnement. Donc ne serait-ce que dans la tête, eh bien là où c'était flou, ça a été amené à se clarifier pour pouvoir retrouver un équilibre, un ancrage en vous-même et peut-être un mental qui d'un seul coup dit « Ah ok, donc maintenant je vais aller vers ça ». On va aller spécifier les choses sur la suite, mais au niveau de l'expérience, ce que je constate, c'est que j'ai le pendu et le chaman mystique. En sachant que les deux sont très complémentaires et nous parlent aussi un petit peu de la même chose. Le pendu, c'est le retournement complet de la vision que l'on a des choses. Donc en fait, peut-être avez-vous vécu aussi un moment de pause, un moment d'entre-deux, de transition quand même important. Et puis justement, pour arriver à se détacher de certaines croyances et puis de certaines choses que vous viviez avant. Et voilà, ça nécessite souvent des périodes de deuil, des périodes où on abandonne certaines choses. Il peut avoir été question de se couper un peu du monde, en tout cas de faire le vide au niveau mental pour arriver à quelque chose qui soit plus de l'ordre de la détente. Et du coup, de voir les choses complètement différemment. Donc dans les expérimentations, il y a peut-être eu des périodes un peu de déstabilisation, des périodes compliquées. Et puis, le chaman mystique nous invite justement comment est-ce que je peux rêver ma vie? Donc concrètement, les expériences vous ont amené à remettre en cause des choses profondes. Et puis, et puis changer la forme, changer... ma vision en fait de moi-même, de ce que je peux apporter au monde, de la place que je peux avoir. C'est vraiment une invitation à créer, rêver sa vie, à agir vraiment selon cette inspiration. Et c'est comme ça qu'on en arrive à vivre des succès, à vivre des belles choses dans nos vies. Donc voilà, il y a dû avoir des opportunités aussi qui vous ont été offertes pour opérer ce retournement. Maintenant, au niveau comportemental, donc, les énergies, les midotes sont les énergies avec lesquelles on travaille, nous, pour notre manière de vivre. Au niveau du recette de la bonté, j'ai le magicien et la spirale. Eh bien, certainement, une
toute nouvelle énergie qu'on vous amène à vivre avec le battleur, parce qu'en fait, là, c'est un petit peu retrouver la fougue de sa jeunesse, repartir en apprentissage. Donc, certains ont peut-être eu l'occasion, l'opportunité de découvrir et d'aller vers des choses nouvelles. Ensuite, il y a la notion de du tout possible. Alors, vous qui aimez rêver et vous qui aimez imaginer un futur, et bien voilà, ça a été, c'est la plus grande bonté qu'on puisse se faire, en sachant qu'avec la spirale, il est beaucoup question à la fois d'introspection, de retour vers soi-même pour plus prendre de l'expansion derrière. La spirale, elle nous amène à nous déployer. Et c'était la plus grande bonté que vous puissiez vous faire. Donc ici, ça nous parle de grandes possibilités et manifestement sur un terrain que vous ne connaissiez pas encore, sur un terrain neuf. En tout cas, on vous dit, allez vers du neuf, véritablement, et faites-vous élève de la vie, parce que le magicien, c'est celui qui recommence un peu tout à zéro. Ensuite, au niveau des limites derrière, le cadre qu'on impose à tout ça, eh bien, j'ai la carte de l'amoureux avec le miroir en fumée. Alors, j'ai envie de dire très clairement, c'est notre capacité à faire des choix à partir d'une vision très claire. Qu'est-ce qui finalement brouille ma vue? L'amoureux, c'est à la fois c'est une carte qui nous parle de reverticalisation. Il est normalement sur le tarot de Marseille, entre deux personnages et il se dit de quel côté je vais. Donc en fait, on a besoin de dépasser certaines ambivalences et de faire ses choix vraiment en fonction des valeurs profondes et en fonction de sa vérité intérieure pour finalement se réouvrir, je dirais. Et puis, il montre aussi une capacité à conscientiser ses émotions qui est quand même très très forte, à se réconcilier beaucoup avec ça. Pour justement sortir des conditionnements, parce que le miroir en fumée, c'est vraiment ça. Donc la limite, et c'est peut-être ce sur quoi vous avez travaillé, je sors de mes conditionnements et je vais peut-être découvrir quelque chose de très nouveau. Mais là aussi, c'est une carte qui nous dit, c'est à vous de choisir en fait. Est-ce que vous voulez continuer sur un chemin qui est un chemin plutôt conformiste, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez du neuf, vous voulez renouveler les choses? Il est beaucoup question dans votre tirage d'aller regarder les choses sous l'angle de la vérité, je vous le dis. Ensuite, donc, vous verrez comment ça vous parle par rapport à votre année. En sachant, je le dis, qu'il y a des fois, il n'est pas nécessaire pour autant de tout changer, de travail, de lieu de vie ou quoi. Des fois, c'est dans des postures que les choses, elles changent énormément. Mais là, il est manifeste que c'est une autre manière d'appréhender la vie complètement. Après, qui peut s'accompagner de changements réels. En tout cas, ils sont à souhaiter ou ils sont à venir. Au niveau de Tiferet, c'est-à-dire le cœur de mon tirage qui montre aussi un lieu de vérité, d'harmonie, eh bien j'ai le fou et la danse des fantômes. Ce qui montre que peut-être qu'il y a eu des réconciliations à opérer avec votre passé, des remords, de la nostalgie. La danse des fantômes, c'est tout ça. Comment est-ce que tout ça crée des liens dans ma vie, en fait, et m'empêche d'avancer et m'empêche de trouver une véritable liberté. Et en fait, c'est beaucoup plus insidieux qu'on ne pense. Voilà, quand je travaille en consultation, beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles pensent être libres dans leur tête et en fait, elles se rendent compte qu'elles sont extrêmement conditionnées sur beaucoup de choses. Donc oui, là, il y a certainement besoin de guérison pour finalement ne plus réfléchir en fonction du passé, en fonction de nos expériences, de n'en tirer, d'en retenir que la sagesse finalement, la lumière que ça a pu générer dans nos vies, mais plus du tout de fonctionner en fonction des blessures émotionnelles. Et le fou, il confirme bien cette idée-là. Pour trouver l'équilibre, en fait, il est question de se refaire aventurier de la vie, ce qui va bien avec votre signe, hein, de toute façon. On nous parle, avec cette carte à nouveau, d'accès à la vérité, d'avoir une grande honnêteté, une grande lucidité. Il est question aussi, d'ailleurs, de trouver sa juste place ici. Voilà. Donc, finalement, sortir d'une forme d'étroitesse
et d'assumer son originalité. Donc intéressant de retrouver cette idée qui correspond beaucoup à votre signe, qui est en lien aussi avec le iode, hein, qui est voilà, je dirais l'atome fondateur, l'atome créateur de tout ce qui va exister ensuite. Donc une grosse reprise, j'ai l'impression en fait du tout possible. Et puis derrière, et ça on peut vraiment le vivre dans la matière. Moi quand je parle au niveau plus, je dirais des valeurs, plus au niveau spirituel, sachez que de toute façon c'est en lien et c'est en miroir avec la matière, toujours. Voilà, parce que le but c'est de vivre ça dans les faits et dans le concret. Derrière j'ai le Netzar. Le Netzar, c'est le lieu de la détermination, de retrouver finalement tout le courage pour arriver à la victoire. Et alors j'ai 2 cartes fortes parce que justement je vous parlais de ce lien étroit entre spiritualité et matérialité que nous on oppose toujours. Mais non, le hiérophante il vient nous redire justement et nous rappeler qu'en fait le but, quand on avance intérieurement, quand on comprend des choses, c'est justement pour pouvoir changer nos comportements et pour pouvoir vivre aussi les choses complètement différemment. Donc finalement, peut-être que pour retrouver cette détermination, la nourrir différemment, eh bien vous avez eu besoin d'aide ou vous avez besoin d'aide parce que le hiérophante, c'est celui qui guide. Le pape, il est là pour ça, en fonction et en vertu de valeurs supérieures, pour redonner un nouveau souffle à notre vie. Et puis, voilà, sortir du dogmatisme, sortir de quelque chose de trop enfermant. Voilà, réinséminer aussi une liberté et passer par la croix andine, c'est vraiment accéder à une nouvelle naissance. Donc peut-être retrouver une détermination via un endroit complètement différent, qui soit beaucoup moins en termes d'obligation, où on déploie des forces intérieures mais mal à propos, c'est-à-dire j'y vais beaucoup avec une carence de plaisir, une carence de désir. Mais là, ce que je ressens, en fait, c'est non, si je suis mue vraiment par l'énergie du pape, eh bien du coup, j'arrive avec la croix andine à découvrir une autre manière de vivre. Et donc, dans cette détermination, je retrouve beaucoup plus de légèreté, de facilité et de fluidité, ce qui est super. En face, au niveau du Ode, donc de la reconnaissance, j'ai le monde du milieu avec le soleil. Et alors, tout ce monde-là de la reconnaissance, c'est un monde très doudou, j'allais dire, c'est-à-dire notre manière d'appréhender la vie. Et c'est d'arriver à goûter à la vie, et le Verseau sait faire ça aussi. En tout cas, quand il est connecté, c'est beaucoup travailler avec ses sens, voir tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est lumineux dans notre vie, remercier pour tout ça. Le soleil, je dirais qu'il est capable de refaire vivre énormément, de redonner la vie. Voilà. C'est tout ce qui est construction, nouvelle vie. Donc peut-être justement une nouvelle manière d'appréhender, puisqu'il y a eu des gros bouleversements, des gros changements. Eh bien, waouh, ça redonne en fait un regard différent, un élargissement vraiment de conscience qui nous réconcilie avec beaucoup de choses. Et finalement, en fait, on retrouve une énergie qui est plus forte et plus légère à la fois. Voilà. Donc, il y a plus d'authenticité aussi avec le soleil. Donc, peut-être votre rapport à la vie, il s'est renforcé, je dirais, dans la confiance, dans le désir de vie, etc. Ensuite, au niveau du Yesod, donc tout ce qui est fondation, les fondements de votre vie, j'ai l'étoile et la magie. Il est possible que justement certains d'entre vous aient retrouvé le chemin merveilleux de, comment on appelle ça, de leur destinée, un chemin de vie. La carte de l'étoile, c'est toujours, en lien avec la chance déjà, côté chance, le côté très très inspiration,
qui nous amène justement à nous retrouver au bon endroit, au bon moment, et de pouvoir profiter pleinement de ce qui était prévu pour nous. Donc écoutez vraiment votre intuition, c'est la marque aussi de la fin des épreuves difficiles, donc un allègement à un moment donné dans notre vie. Il faut profiter de ces moments-là où on arrive à se donner du courage, et on nous parle justement de purifier ses émotions pour ne plus être noyé dans l'émotionnel avec la carte de l'étoile. Donc ça, c'est super. Bon, c'est un esprit très très positif, et on vous dit c'est un petit peu la base de tout. Avec la carte de la magie, c'est vraiment de comprendre en fait que on est extraordinairement soutenu dans ce monde et que beaucoup de choses ne nous incombent pas. Donc comptez sur, faites confiance, j'ai envie de dire allez-y, on est avec vous, on vous soutient. N'ayez vraiment pas de doute là-dessus. Et puis je finis avec la royauté. Alors là, c'est une apothéose, j'ai le monde et le voyage. Et le monde, c'est vraiment... Les deux cartes nous montrent en fait que, mais en fait, la vie m'appartient. Je ne suis pas là par hasard. J'aime bien ce que j'ai mis comme phrase sur mon site, la toute première phrase. Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Il y a cette espèce de conscience incroyable que oui, on a une place et que personne ne peut nous remplacer, justement. C'est le moment finalement du succès, de la réalisation. C'est un moment de récompense aussi très très important. En tout cas, souvenez-vous, c'est l'expansion, c'est la joie. La notion de voyage, c'est un moment où justement on sort des limites de la vie qu'on connaît, et pour pour découvrir la vie dans tout ce qu'elle recèle de plus infini, de plus merveilleux. Voilà. En tout cas, vous êtes aux portes de ça. J'ai l'impression, en fait, c'est comment est-ce que tout ça va s'ouvrir. Peut-être certains ont déjà commencé à ouvrir cette porte-là, et c'est tout ce que je vous souhaite. Je file maintenant avec une petite carte des chemins de l'éveil. Hop, voilà, et j'ai l'indépendance. Alors, c'est intéressant parce que justement, ça demande d'être très indépendant, ne serait-ce que dans sa tête, de comprendre finalement à quel point on arrive, et c'est, je crois, la dernière carte du jeu d'ailleurs, donc c'est extrêmement fort, c'est très puissant. Ici, en fait... Dylan nous dit, cet enseignement est comme une prière, il invite à l'intimité. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Donc en fait, j'ai l'impression, en fait, ouais, c'est l'indépendance affective. Donc vous voyez, on a eu à plusieurs reprises le côté aussi au niveau émotionnel qui pouvait être submergent. Ben, peut-être que cette année, c'est l'occasion de vraiment poser et réussir à être beaucoup plus dans le détachement émotionnel pour pouvoir vivre, je dirais, avec une qualité de vie beaucoup plus importante, et pour pouvoir assumer véritablement qui vous êtes, parce que les émotions souvent nous bloquent là-dessus. Alors, je tiens à vous dire, avant de vous souhaiter certaines choses, premièrement, ceux qui souhaitent participer à un Zoom sur le burn-out, la dépression, les hauts, les bas, etc., envoyez-moi un mail, je vous reçois avec grand plaisir le dimanche 26 novembre à 9h30. On se retrouve pour échanger autour de ces thèmes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent malheureusement des états qui ne sont pas faciles, et donc c'est, voilà, donner un vrai coup de pouce. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, formation sur les lettres hébraïques, qui est une grosse formation qui court sur 3 mois et qui permet vraiment d'accéder à tout un tas d'outils extrêmement performants, lettre par lettre. On traverse tout le chemin de l'initié et vous avez là accès à des, je dirais, des connaissances
et des manières de vivre les choses qui permettent une ouverture et vraiment une transformation de vie. En tout cas, ce sont vraiment les retours que j'ai de cette formation. Donc vous pouvez aller voir tout ça sur sephirotetcompagnie.com. Et puis d'autre part, avant de vous quitter, je vais vous souhaiter vraiment justement cette prise de distance et cette indépendance affective pour pouvoir travailler pleinement avec ce cœur généreux plein que vous avez dans votre plus pure vérité et d'apporter toute cette belle lumière qui est la vôtre au monde dorénavant. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.